la révolution qui est nécessaire aujourd'hui, c'est surtout une révolution humaine et spirituelle. Après, les révolutions technologiques, les révolutions technologiques sont finalement, peuvent être mises au service de cette autre révolution. C'est-à-dire qu'on peut, il n'y a pas, il y a pas nécessité de renoncer aux acquis technologiques qui ont vraiment fait avancer, qui ont fait progrès. Malheureusement, ils sont peu nombreux, dans le sens de vraiment nous faire évoluer vers le progrès. Nous sommes asservis de plus en plus par les outils que nous mettons en place. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de voiture, on ne peut plus se passer la liste des choses dont on ne peut plus se passer, mais bien en évidence que la technologie n'est pas en train de nous libérer, mais elle est en train de nous asservir. Et plus je dépends de la technologie, plus ma liberté et ma vie personnelle se restreint et elle est subordonnée. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Si jamais on nous supprime, d'ailleurs il suffirait de supprimer l'énergie pétrole et l'énergie électrique, et c'est l'effondrement total de notre pseudo-système puissant. Il n'est pas puissant. Il n'est absolument pas puissant puisqu'il est fragilisé par simplement c'est la civilisation de la combustion énergétique. Et si vous manquez de combustible, notre civilisation s'effondre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus fragile que toutes les autres civilisations antérieures qui ne dépendaient pas strictement d'une matière noirâtre, nauséabonde qu'on est allé chercher dans le sous-sol et dont on fait dans ce goberge. Et qui pose aujourd'hui un énorme problème, à la fois dans sa rareté, ses limites, à la fois par ce qu'elle a induit comme pollution. Aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, cette fuite de carburant qui est en train de provoquer un drame écologique, etc. Nous sommes fragiles. Voilà, nous sommes fragiles et il faut... ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'humilité, parce que nous croyons tout maîtriser. C'est certainement pas avec les nanotechnologies qu'on va arrêter l'éruption d'un volcan. Et quand un volcan va exploser, ce n'est pas les nanotechnologies qui vont l'arrêter. De même, nous-mêmes, nous sommes extrêmement fragiles. J'ai entendu quelqu'un dire une fois, nous avons dominé la nature, et 3 mois après, il a été emporté par un virus. Je veux dire, on domine quoi? On domine rien du tout. Et donc c'est cette humilité qui nous manque. Mais on a tellement peur qu'on pallie par les recherches, par farfouiller dans la réalité pour essayer de trouver des combines, etc. Pendant ce temps-là, la Terre nous sommes en train de nous rendre la vie impossible, parce que nous épuisons les ressources, parce que nous polluons l'eau, parce que nous détruisons les sols, parce que les semences que l'humanité a accumulées sont en train de disparaître, les savoir-faire. Pendant qu'on prétend qu'on est en train de trouver des solutions salvatrices, eh bien, ce qui est véritablement le support de la vie, de notre vie, on peut se passer de tout, sauf de nourriture. Il y a des choses, on peut lister les choses dont on peut se passer. Elles ne sont pas compliquées. Il faut de l'eau, il faut de la nourriture, il faut être abrité, il faut des vêtements, il faut être soigné, etc. Ça, c'est indispensable. Le reste, c'est que du superflu, c'est tout. Et ce superflu, il faut lui... Et bien sûr, je ne suis pas contre ce superflu s'il rend la vie pratique et commode. Je travaille, moi, à la terre, je suis très content et reconnaissant aux gens qui ont inventé le tracteur. Je travaille et je suis content de cette technologie. Mais cette technologie, elle ne va pas mentalement me dominer. Je sais qu'elle est là. Et je l'utilise raisonnablement et je remercie. Mais autrement, nous, on est dans une espèce de griserie qu'on dirait, enfin, comme ce qu'on dit démiurge, c'est-à-dire le démiurge qui ressemble à Dieu, ou l'homme prométhéen, c'est-à-dire celui qui dit « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais me débrouiller tout seul, sans avoir besoin ni de la nature, ni de l'esprit, ni de rien du tout ». Et là, c'est une énorme erreur, parce que nous avons besoin de la nature. Sans la nature, nous ne vivrons plus, puis c'est tout, quoi. J'ai donné une conférence à l'UNESCO et sur l'écologie. À la fin, la question était, voilà, nous allons rentrer chez nous, qu'est-ce que nous faisons, quoi? Et ils s'attendaient à ce que je dise, fermez le robinet, éteignez la lumière. J'ai dit non, rentrez chez vous, réconciliez-vous avec vos compagnons, vos compagnes, votre belle-mère, vos enfants, vos amis, réconciliez-vous, créez du lien.
du lien affectif, du lien psychologique, du lien. Et c'est ça qui va changer la société. C'est pas parce qu'on va changer de structure. Je dis même souvent aussi, il suffit pas, je veux dire, on peut parfaitement manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. C'est pas incompatible. Le problème n'est pas de dire avec les alternatives, nous sommes en train de construire un monde. Nous sommes en train de simplement de substituer des moyens. Quand on cherche une autre énergie, évidemment, parce qu'on a constaté que l'énergie pétrole, ça pollue, ça coûte, c'est en train de disparaître. Mais il ne s'agit pas seulement de substituer une énergie à une autre, parce que ça, c'est simplement la substitution. Il s'agit de repenser notre monde, notre relation, notre mode d'existence. Est-ce que nous n'avons pas un mode d'existence qui, justement, est insoluble dans le sens où nous sommes sur une fausse piste? Est-ce que le temps n'est pas venu de revenir à une vie sobre, à une vie simple, à une vie moins dispendieuse, etc. Donc c'est toutes ces valeurs-là, si l'être humain n'adopte pas ces valeurs. Je viens d'écrire un livre qui s'intitule « Vers la sobriété heureuse », parce que je crois profondément que l'avenir, ça ne sera pas ni au chacun pour soi, ni à toujours plus pour quelques-uns au détriment des autres, ni à la destruction du patrimoine vital que représente la terre, l'eau, qui sont des éléments importants pour notre survie et qui sont dilapidés. Donc, c'est revenir à quelque chose qui simplifie la vie en la rendant plus heureuse et plus joyeuse, parce que malgré la surabondance dans laquelle nous ne sommes pas joyeux, nous sommes tristes. Il n'y a pas de bonheur. Moi, je ne vois pas de bonheur. Je vois des petits palliatifs de bonheur où on se divertit un peu, on va regarder un match de foot, où on va au cinéma, où on va regarder un spectacle, etc. Mais en fait, ces choses-là ne génèrent pas profondément la joie dont je parle, qui est une joie profonde, qui donne cette satisfaction d'être profondément. Or, nous sommes beaucoup dans l'avoir, mais pas assez dans l'être.